Notre Père, notre Papa, pendant qu'il va passer devant, on va pousser des cris de joie, on va célébrer notre Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Acclamez le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui est dans la tristesse aujourd'hui? S'il y a quelqu'un qui est dans la tristesse, il y a quelqu'un qui est dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis le diable, en tout cas tu ne vaincras pas. Dis cela de ta bouche. Amen. 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 Le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne nous vaincra pas. Parce que nous avons celui qui l'a vaincu. Alléluia. Alléluia. Alors on peut acclamer le roi des rois. Seigneur, voici mon problème. Continuez à acclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Assez. Tovandi. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je vous bénis au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Vous savez, je suis dans la joie d'être devant vous, peuple de Dieu. Afin de partager la parole du Seigneur. Alors, elle agira en moi. Elle agira sur mon problème. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu vient à ta rencontre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi de Dieu.
Amen. Amen. Vous savez, la joie, il ne faudrait pas qu'on te bouscule pour que tu te sentes en joie. Mais la joie, c'est vieux comme ça. Alléluia. Celui qui est dans la joie, on ne le pousse pas. Parce que la joie elle-même va témoigner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Donc, celui qui est à ta gauche, il y a celui qui est à ta droite. Dieu est au contrôle de ta situation. Encore, Dieu est au contrôle de ta situation. Au contrôle de ta situation. C'est pour cela que je m'en vais dire à une personne. Je m'en vais dire à une personne. À cette année 2024. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est avec toi. Ne dis pas que non, Dieu m'a oublié. Ne dis pas que Dieu m'a rejeté. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Parce que j'ai longtemps prié. Je n'ai pas la solution à mon problème. Alors Dieu n'a pas abandonné Jésus. Mais Dieu a abandonné Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis bien que Dieu n'a pas abandonné Jésus. Pourquoi Dieu n'a pas abandonné Jésus? Parce que Dieu n'a pas péché. Il a porté tes péchés. Il a pris tes péchés sur lui. Et il est mort à cause de tes péchés pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu. Chapitre 5. Le 8e verset au 11e verset. La Bible nous dit même, lorsque nous étions un ennemi avec Dieu, il a fallu à Jésus de mourir pour que toi tu sois sauvé, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours au contrôle de ton problème. Pour cela je déclare que tu verras la gloire de Dieu. Et ta vie va changer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. Le Dieu qui a donné, qui a changé la vie de Sarah. Sarah qui était désespérée. Il a même donné son mari à une autre femme. Parce que le désespoir était accru dans son cœur. Mais oh, Dieu était au contrôle. Sans qu'elle sache. Dieu est au contrôle. Bien, Seigneur, il faut savoir, comme Dieu n'abandonne pas ses enfants, donc il est toujours au contrôle de ta vie. Je peux dire amen. Encore une fois, amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit il n'y a aucun nom qui nous est donné sous le soleil qui sauve, qui guérit, si ce n'est que le nom de Jésus. Si ce n'est que le nom de Jésus. Alors laissez-moi te dire le nom de Jésus. Le nom de Jésus opère des miracles dans ta vie.
Yesu Kristo tozala bikamwa lelo. Miracle dans ta vie. Lelo bikamwa moko kozala na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Oyo ezalaki ya kokangama ekofungwama lelo. Parce que le nom de Jésus oyo ete kombo na Yesu Kristo te libère. eza kokangola yo Le lelo. nom de Jésus kombo na Yesu te Kristo donne la paix aujourd'hui. ekopesa yo kimia Au lelo. nom de Au nom Jésus, puissant de recevez la paix, Jésus. recevez la libération, Twa kokangola ni recevez la joie aujourd'hui. twa esengo lelo. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi des Maboko rois. maboko mpona mokonzi. Acclamez, acclamez, c'est Dieu le fait. Maboko maboko na oyo avandi na liboko ya mobali ya papa. Dieu qui est vivant. nazoteya bino nzambe oyo aza na Si bomoi. tu crois à ce Dieu-là, soki ondimeli nzambe si wana tu crois à ce Dieu-là, soki ondimeli tu nzambe verras wana la gloire de Dieu. okomona nkembo na Si tu yawe. crois à ce Dieu-là, soki ondimeli tu nzambe seras wana saisi par sa puissance. okosimbama na nguya na Sa ye. puissance va opérer un miracle dans ta vie. mpe na nsima nguya na ye kosala bikamwa na Sa bomoi puissance na va yo. débloquer un problème dans ta vie. mpe nguya wana ekofungola makambo ekangamaki na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le maboko Seigneur? maboko mpona mokonzi na bakonzi. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. na lombango tokotanga makomi na nzambe. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. tofongoli buku na nzambe na mokanda na exode. Exode chapitre 14. na mokanda na exode chapitre Du 14. 10e verset au 17e verset. kobandela 10e verset jusqu'à 17e Notre verset. lectrice peut lire. motangi na biso kotangela biso. Mettons-nous debout. totelemi. Mettons-nous debout. totelemi bandeko balingami. Exode chapitre 14, à partir du 10e verset. Pharaon approchait, les enfants d'Israël S'il vous vers plaît, lui. mettons-nous debout. bandeko balingami totelemi. C'est pour le respect de la parole. mpona botosi ya liloba. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Mieux servit les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais l'Éternel mokonzi na bakonzi. nkembo na yawe. Le Jésus fait. tokangi miso na biso. Tendre Père Dieu puissant. Ta parole déclare, personne n'a parlé comme toi. Et tous ceux qui ont parlé, Seigneur, de ta part, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Par toi-même, ô Dieu. Père, je me tiens devant, Père de gloire, ton peuple, pour parler de ta part. Ô Dieu, manifeste-toi. Agis. Touche ton peuple. Convainc ton peuple. Travers ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? maboko maboko mpona mokonzi na bakonzi. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. bana israel bazalaka na bowumbu na ejipito. Le peuple d'Israël, c'est les enfants de Dieu. bana israel ngi koloba ete libota na Le nzambe. peuple d'Israël avait pour père Dieu. ayebi ete nzambe azali na nguya Il n'y a makasi. aucune puissance qui peut se comparer ou se mesurer à la puissance de Dieu. ezali na nguya moko te ekoki kokokisama na oyo ya Alors nzambe. les enfants d'Israël, Dieu était leur père. bana israel nzambe azalaka tata na bango. Mais la Bible nous dit kasi loba nzambe elobi que les enfants d'Israël, bana ils israel étaient en captivité. bazalaki na bowumbu. Or, lorsque une personne est plus puissante ou alors est puissant ici sur terre, soki moto azali na nguya makasi na se ya mokili donc on oyo suppose aussi que ces enfants sont puissants. mpe tokomona ete bana na ye mpe bazali na nguya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, ils sont puissants parce que leur père est puissant.
Donc elle ne peut pas subir des conséquences néfastes. Ils doivent pas souffrir parce que leur père est puissant. Mais pour les enfants d'Israël, ce n'est pas le cas. Les enfants d'Israël qui ont pour père Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu créateur, le Dieu qui a vaincu, créé le ciel et la terre, le Dieu qui est au-dessus de toute puissance. La Bible dit que les enfants d'Israël souffraient en Égypte. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël sont allés même jusqu'à dire que le Dieu nous a abandonnés. Mais ils ne savaient pas que Dieu était au contrôle de leur situation. C'est pour cela que je vais dire à une personne que Dieu est au contrôle de ta situation. Le jour où cette situation est rentrée dans ta vie, Dieu était au contrôle. Et il est au contrôle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ne désespère pas. Ne mets pas tes pensées à côté. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ton problème. Tu peux dire Amen. Encore une fois, Amen. Si nous regardons la vie de Joseph, alléluia. Si nous regardons la vie de Joseph, nous allons dire que Joseph était abandonné. Mais Joseph n'était pas abandonné. Le parcours de Joseph, jusqu'à arriver à l'élévation, c'était la souffrance. C'était la souffrance. Mais dans cette souffrance, Dieu l'a élevé. Parce qu'il était au contrôle de son problème. Je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, ne peur de rien. Parce que Dieu est au contrôle de ton problème. Joseph, on l'a vendu. Joseph était là comme un marchandise. Alléluia. Akatula qui pétait. Donc partout là où il passait, il se faisait vendre facilement. Donc partout là où Joseph passait, il se faisait vendre facilement. Tout le monde voulait détruire. Mais Joseph avait Dieu en lui. Or, il fallait que Joseph passe par ce canal pour arriver à l'élévation. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était au contrôle. Et Dieu voulait que sa gloire soit éclatée. La situation que tu penses, Dieu veut tout simplement que sa gloire soit manifestée. Dieu aime toujours que sa gloire soit vue de tous. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël ne savaient pas que Dieu était au contrôle de leur situation. Ils criaient à Dieu, mais la solution ne venait pas. Je vais te dire quelque chose. Notre Dieu est il Dieu. fait des choses selon son temps. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas presser Dieu. Prie Dieu. Persévère dans la prière. Mais ne presse pas Dieu à intervenir si tôt dans ton problème. Parce que dans chaque chose, il y a un temps pour Dieu. Même si toi tu veux que la chose soit
rapide. Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que je parle à une personne? Encore une fois, Amen. Les enfants d'Israël étaient là en captivité. Ils souffraient. Ils souffraient. On dirait qu'ils étaient abandonnés de Dieu. C'est comme aujourd'hui tu es dans les soucis. Parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la main de Dieu est là avec toi. La main de Dieu est là avec toi. Dieu est au contrôle de ton problème. Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. Tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu est grand. Alléluia. Bien-aimé, je connais le Dieu que je te prêche. C'est un Dieu qui agit, qui se manifeste. C'est un Dieu qui est jaloux de toi. Alléluia. Il est vivant. Parce que tu es son enfant. Mais ce Dieu-là, il va faire en toi. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Il est là avec toi. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient là. Ils criaient à Dieu. Et Dieu suscita Moïse. Il suscita un libérateur. Moïse est venu sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis de la servitude, ils ont oublié la souffrance qu'ils ont endurée. C'était la joie pour les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Mais alors la souffrance n'était pas encore finie. Ça alors c'était le début encore de souffrance du désert. Les enfants d'Israël sont sortis. Les Égyptiens, là où ils étaient restés, c'est comme s'ils dormaient. Quand les enfants d'Israël sont sortis, ils se sont réveillés, ils ont vu qu'il n'y avait personne. Alors ils se sont dit, mais qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle erreur avons-nous fait? Amen. Je te dis quelque chose, tous ceux qui se combattent vont s'étonner. Ils s'étonneront que tu es déjà sorti de l'Égypte. Ils s'étonneront que tu es déjà sorti. Ils vont s'étonner que tu es déjà libéré. Parce que celui qui est au contrôle de ta situation ne te laissera pas mourir dans cette situation. Celui qui te connaît, celui à qui tu appartiens est là pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? En une grande étonnement, ils ont vu qu'il n'y avait plus les enfants d'Israël. Ils se sont dit, mais qu'avons-nous fait? Alors poursuivons-les. Lorsqu'ils ont suivi les enfants d'Israël, pendant qu'ils partaient, ils sont arrivés à Pi-Hahiroth. Alors ils se sont dit, bon, nous allons nous reposer ici. Pendant qu'ils se reposaient, pendant qu'ils dormaient, à un moment ils se sont réveillés. Comme ils se sont réveillés, ils ont vu les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu l'Égypte devant eux. La Bible dit, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont vu
la situation était encore devenue grave. Alléluia. Amen. Alors ils se sont dit, non, c'est fini pour nous. Au lieu de se dire eux-mêmes, maintenant ils tournent leur face vers Moïse. Ils commencent à dire à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, devant les problèmes, ils oublient Dieu. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Vous oubliez Dieu. Tu pries pour dire seulement que tu es chrétien. Mais ta foi ne pas ferme. Ta foi parce que tu vois ton problème. Mais tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Les enfants d'Israël, quand ils ont vu les Égyptiens. Dans Exode 14, 12. Pour voir qu'ils avaient peur. Ils voient la gravité du problème. Mais ils ne voient pas la grandeur de Dieu. Ils ne se disent pas que j'ai Dieu, mon Dieu combattra pour moi. Il faut qu'une autre personne lui dise que Dieu combattra pour toi. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Écoutez, n'est-ce pas là ce que nous te disions? Donc à partir de l'Égypte, quand ils ont vu la souffrance accrue, ils ont dit à Moïse, ils ont exprimé à Moïse en lui disant, pourquoi tu nous fais ainsi? Est-ce que notre Dieu, votre Dieu nous a pas abandonnés? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Laisse-nous servir les Égyptiens. Cette parole sort parce que la souffrance dépasse l'entendement. Cette parole sort parce qu'ils n'ont pas la solution à leurs problèmes. Cette parole sort parce qu'ils ont vu que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu était au contrôle, il ne les avait pas abandonnés. Dieu peut te faire passer dans les situations difficiles parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire passer dans les situations difficiles. Il te fait passer dans la souffrance et après tu auras le bonheur. Dieu. Il agit comme il veut. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit, en toutes circonstances, je parle à une personne. Maman continue. Ne vous asseyez pas si on ne vous demande pas de vous asseoir. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Moïse leur dit, Moïse a dit bango. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Je vais dire à une personne, tous les sorciers qui t'attaquent, tous tes ennemis qui te combattent, tu ne les verras plus jamais. Ce combat a terminé aujourd'hui.
aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini ces combats. Au nom de le Dieu que je te prêche aujourd'hui, il m'a mandaté aujourd'hui vers toi pour te dire qu'il est au contrôle de ton problème. Il est au contrôle de ta situation. Et que tes ennemis, tu ne le verras plus jamais. C'est-à-dire qu'ils ne te combattront plus. Parce que tu es entouré de la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Les enfants d'Israël ne savaient pas que Dieu était au contrôle. Mais bon, Dieu était au contrôle. Dieu parlait à Moïse. Il parle à Moïse, il dit, dis à mon peuple qu'il ne craigne rien. Qu'il ne craigne rien. On va lire le passage verset 14. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. C'était une parole pour les enfants d'Israël. Sache que Dieu est au contrôle de leur situation. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui, bien aimé. Dieu, tu ne le vois pas. Il est réel. Amen. Non. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, tu ne le vois pas. Mais il est là à côté de toi. Dieu, tu ne le vois pas. Mais il contrôle ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Moïse dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Ne craignez rien. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème qui peut t'arriver, ne crains rien. Comme tu as Jésus en toi, Jésus combattra pour toi. Même si ça fait 2 ans, même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, ne crains rien. Ne crains rien. Parce que Jésus a déjà vaincu ton problème. Je peux acclamer le roi de roi. Moïse dit au peuple d'Israël, ne crains rien. Ne craignez rien. Parce que Dieu est là avec vous. Dieu ne vous a pas abandonné. L'assistance de Dieu est là. Bien aimé, je vais te dire une chose. N'aie pas hâte de craindre le problème. Ne sois pas Si pressé le problème t'arrive, même si le problème t'arrive, la première des choses, dis au problème, c'est bien que tu es là, mais tu es venu pour que la gloire de mon Dieu soit éclatée. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, toi tu continues toujours à prier mais ne pleure pas. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est prie ressuscité. Dieu en disant Seigneur, je te bénis parce que ta gloire bientôt là va s'éclater pour le problème qui est venu devant moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. On peut acclamer le roi. Joseph était aimé de son père. Joseph connaissait Dieu. Joseph marchait avec Dieu. Joseph, la Bible ne nous dit pas qu'il avait péché quelque part. Alléluia. Amen. Mais Joseph, la Bible nous
qu'il avait la vision de Dieu. Dieu se manifestait en lui par des songes. Alléluia. Donc Dieu déjà montrait à Joseph son parcours. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Alors Joseph dans sa vie, il pensait qu'il n'allait pas souffrir. Mais du coup, la première des choses, c'est ses frères qui ont commencé à lui malmener. Je vais te dire quelque chose, il faut faire attention à tes frères. Bien sûr. C'est vrai, ce sont tes frères. Mais il faut faire attention. Parce que vous n'avez pas le même cœur. Chacun a son cœur. Et chacun aussi a sa manière de voir les choses. Chacun aussi a sa manière de voir les choses. Et chacun aussi a sa façon que Dieu fait les choses à travers. Alléluia. Alléluia. Amen. Le frère de Joseph. Ils étaient ensemble avec Joseph. Ils étaient jaloux de Joseph par rapport à ce que Dieu faisait à Joseph. Et c'est pour cela que vous devez faire attention à des songes que vous voyez la nuit. Ne raconte à personne. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Je ne t'ai pas dit de te séparer à tes frères ou bien à tes soeurs. Je n'ai pas dit de te séparer avec tes frères ou sœurs. Mais j'ai dit, faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré le problème qui est venu à Joseph, la Bible me fait comprendre par le canal de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que Dieu avait le contrôle de la situation de Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La vie de Joseph était sous contrôle de Dieu. À chaque fois, Dieu intervenait toujours. Ils ont pris Joseph, le frère de Joseph. Ils se sont dit, nous allons le tuer. Et nous allons voir ce songe où ça va arriver. Il y a des choses, il y a des personnes qui complotent contre toi. Ils se disent qu'ils vont te tuer. À la fin de l'année, ils vont te tuer. Et c'est lui notre viande. Nous allons voir toute la fierté, l'orgueil qui nous montre. Alléluia. Mais ils oublient que Dieu est avec toi. Dieu est au contrôle de ton problème. Les frères de Joseph, ils se sont dit, nous allons le tuer. Mais ils ont oublié que Joseph, c'est Dieu qui contrôlait sa vie. Quand Dieu contrôle ta vie, personne ne peut t'amener à la mort. Quand Dieu contrôle ta vie, la gloire de Dieu te couvrira. Quand Dieu contrôle ta vie, la maladie va partir. Quand Dieu contrôle ta vie, les sorciers qui t'attaquent vont être terrassés. Quand Dieu contrôle ta vie, la pauvreté va partir. Quand Dieu contrôle ta vie, la délivrance s'impose. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. La vie de Joseph était sous contrôle de Dieu.
de Dieu. Quand ils s'entendaient, le frère de Joseph, de Dieu, Joseph, il y a un de ses frères qui dit c'est notre sang. Je vais te dire quelque chose. Là où les sorciers se complotent contre toi, malgré que tous sont des sorciers, mais il y aura un sorcier qui va s'élever. Dieu va susciter une personne. C'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis qu'il y a un sorcier parmi les sorciers qui veut te faire du mal. Parmi les sorciers, il y a un sorcier qui est touché par Dieu, ça que les autres sorciers le sous contrôle, parce que tu es sous contrôle de Dieu. Intervention il y aura l'intervention toujours à ton problème. Joseph ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ils ont dit qu'il n'a que partir. Or, Dieu s'est les préparé à quelque chose pour que sa gloire se manifeste et que les sorciers s'agenouillent devant sa face. La voix de Dieu est impénétrable. Personne ne peut la connaître. Malgré que tu es dans la souffrance, tu passes dans la galère. Oh, cette galère ou bien cette misère, c'est pour la gloire de notre Dieu. Tu n'as pas d'enfant, tu pleures. Oh, le manque d'enfant, c'est pour rendre gloire à Dieu. Tu n'as pas de mariage, tu pleures. Oh, le manque de mariage, c'est pour rendre gloire à Dieu. Il y aura un jour que tu te marieras. Il y a ton mari qui est quelque part qui arrive. C'est une distance qui vous sépare entre lui et toi et que vous allez vous rencontrer. Et il y aura un jour que Dieu se manifestera devant toi. C'est-à-dire, ça veut dire que tu verras ton mari. Et ton mariage, tu le verras. Alléluia. Parce que Dieu est sous le contrôle. Et que tes adversaires aient honte. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je vais te dire que de la manière Dieu fonctionne, cela est différent de la manière l'homme fonctionne. Et que c'est la manière où l'homme fonctionne, ce n'est pas de même que Dieu marche autrement. Il y a d'autres, quand une personne a décidé dans des situations difficiles, il y a l'autre qui va s'approcher à lui, abandonne cette nécessité-là, abandonne-lui. Donc, parce qu'il les voit dans les yeux des hommes, ils voient que comme toi tu pries, tu ne peux pas souffrir. Et ils se disent que comme toi tu crois en Dieu, tu ne peux pas passer dans les moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle de ta vie. Il y aura un jour, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Les enfants ressuscité. d'Israël ne voyaient pas, eux-mêmes ne pensaient pas qu'il allait voir la gloire de Dieu. Ils se voyaient devant la mer rouge. Alléluia. Amen. Alors ils se sont dit, c'est fini pour nous. Pourquoi nous sommes sortis de l'Égypte? Il dit à Moïse, est-ce qu'en Égypte il n'y avait pas de cimetière pour nous?
Est-ce que la carte n'a pas Égypte bankunda ezala qui te pour la biso? En tout cas, problème, les gens, madame, qu'est-ce que vous Vous savez que c'est pas bon quand les problèmes arrivent dans la vie des hommes. Quand les problèmes arrivent, si dans la vie de l'homme, ça il parle beaucoup. La souffrance est subissée en Égypte. Ils priaient à Dieu que Dieu les fasse sortir de l'Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont croisé la souffrance devant. Ils ont vu la mort. Avant de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Au lieu qu'ils voient la vie de la personne qui les a fait sortir de l'Égypte, au lieu qu'ils disent que cette personne nous a fait sortir de l'Égypte, il va encore gagner devant ses problèmes. Ils ont oublié. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont vu la mort. Ils ont commencé à condamner Moïse. Qu'est-ce que nous t'avons dit? Pour la ligne d'Israël, vous devez nous laisser en Égypte. Nous, on se réjouissait à nos souffrances. Nous sommes habitués à nos souffrances. Alléluia. Amen. Dieu les a dit, il a dit à Moïse, dis-leur qu'ils n'aient pas peur. Qui n'aient pas peur. Oh, les hommes de peu de foi. Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas de soucis en toi. Aujourd'hui, ce souci-là va tomber. Ce souci-là va tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, tu auras la solution à ton problème. Moïse dira au peuple d'Israël, ne crains rien. Ne crains rien. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dis à ton prochain que tes adversaires, tu le verras. Alléluia. Amen. Alléluia. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu dira à Moïse, tiens, lève ta main. Tiens ta verge. Frappe-le dans l'eau. L'eau se séparera. Il y aura une route. Je te dis aujourd'hui que Dieu ouvrira la route aujourd'hui pour toi. Partout là où c'était fermé, il y aura la route. Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Lorsque vous passerez sur le chemin, et ils verront que c'est une bonne route pour eux. Lorsqu'ils voudront vous suivre, et moi je fermerai cette route. C'est parce que c'est moi qui ai ouvert cette route. Mon nom est le chemin. Comment la main est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Pour vos adversaires, je fermerai cette chemin. La route où tu passeras, ton adversaire ne passera pas. Il mourra. Je vais dire à une personne, tu auras des nouvelles qu'une personne qui est décédée. Une personne est décédée. Ne t'inquiète. Dieu te dira, il te dira, c'est parmi tes adversaires. contrôle de ta vie. Tes ennemis seront engloutis dans la mer. Amen. 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 Je vais dire à une personne aujourd'hui, ne crains rien. Dieu a déjà ouvert le chemin pour toi. Amen.
Dieu a déjà ouvert un chemin pour toi. Et aujourd'hui, c'est le jour de la gloire de Dieu sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Dieu est au contrôle. Nous vous invitons à vous lever, s'il vous plaît. Nous vous invitons à vous lever. Les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu. De même, de même, toi aussi, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de ton foyer. Dieu est au contrôle de ta santé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour où les choses vont changer. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Alors Dieu est au contrôle de ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Nos yeux sont fermés. Sois concentré. Sois vraiment concentré. Réalise la présence de Dieu. Réalise la présence de Dieu. Oh, Yerebe Santa Barakuyosh. Yakama Sakama Yekesa. Rabraba Santa Barakuyosh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta gloire descende dans ce lieu. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que ton onction, l'esprit move en ce lieu. Réalisez la présence du Seigneur. Élève tes mains. Là où tu es, élève bien tes mains. Il y a quelque chose qui va s'opérer maintenant. Si tu sens qu'il faut que tu ouvres ta bouche pour prier, ouvre-la et prie. Yes, élève bien tes mains. Élève bien tes mains. Grâce à Yaba. Robobo Yabash. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.